Bonjour, l'Observatoire CTLM 2019 de la consommation porte sur la consommation locale en Europe. Pour cela, nous avons interrogé près de 14 000 Européens dans 17 pays et comme chaque année, nous avons profité de cette enquête pour interroger les Européens sur leur morale, sur leurs intentions de consommer et sur leurs intentions d'épargne. Le moral des Européens est stable par rapport à 2018. Il s'inscrit dans un contexte économique incertain avec des perspectives de croissance qui sont revues à la baisse par l'ensemble des instituts internationaux. Il faut dire que les incertitudes sont nombreuses pour 2019. On pourrait citer par exemple le Brexit, dont l'issue est très incertaine, mais également les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine. Dans ce contexte, 33% des Européens nous disent que leur pouvoir d'achat a baissé en 2018. Et ce sont 59% des Français qui nous le disent. Et les Français sont les plus pessimistes par rapport à l'évolution de leur pouvoir d'achat. Sans surprise, les intentions de consommer sont orientées en légère baisse pour 2019, puisque 41% des Européens nous disent vouloir augmenter leur niveau de dépenses. Ils étaient 47% à nous le dire l'an dernier. A l'inverse, les intentions d'épargne sont orientées à la hausse. 49% des Européens veulent augmenter leur niveau d'épargne cette année. La consommation locale. Commençons d'abord par déterminer ce qu'est un produit local aux yeux des Européens. Et bien pour 64% des personnes interrogées, un produit local, c'est un produit qui est fabriqué dans sa région. Ce pourcentage s'élève même à 85% en Allemagne, 81% en Espagne et 75% en France. Il faut dire que ces grands pays, par leur surface, bénéficient de régions extrêmement puissantes et très connues avec une identité forte. A l'inverse, dans les pays d'Europe centrale, un produit local est considéré avant tout comme étant fabriqué dans le pays. Notons enfin que seuls 5% des personnes interrogées nous disent qu'un produit local, c'est un produit fabriqué dans l'Union européenne. Aux yeux des consommateurs européens, la consommation locale présente de nombreux avantages. D'abord, à leurs yeux, ça permet de soutenir l'économie. Et derrière ce soutien à l'économie, cela permet de soutenir l'emploi dans la région dans laquelle on habite. Des emplois qui, par définition, ne sont pas délocalisables. De la même façon, consommer local, c'est favoriser la consommation de produits jugés de meilleure qualité avec une meilleure traçabilité. Enfin, pour les Européens, consommer des produits fabriqués sur place, c'est aussi un geste en faveur de l'environnement en favorisant les circuits courts. D'une façon générale, consommer local, c'est consommer responsable et l'étude montre clairement que les Européens ont envie de mieux consommer et de consommer plus responsable. Il existe encore deux freins principaux à la montée en puissance de la consommation locale. Le premier frein réside dans l'offre de produits jugée insuffisante dans de nombreux secteurs. C'est vrai que la production locale, la consommation locale est souvent associée à l'alimentaire. Il existe d'autres secteurs qui essayent de développer la production locale, mais cette offre est jugée insuffisante par les Européens. Le deuxième frein concerne le prix de vente des produits fabriqués sur place. Ils sont globalement plus chers que les autres produits et quand on regarde les critères d'achat des Européens sur tous les secteurs d'activité, c'est d'abord le prix et après la qualité. C'est le fameux rapport qualité-prix. Et c'est vrai que seuls 61% des Européens sont prêts à payer plus cher pour consommer local et en France, ce pourcentage tombe à 56% des personnes interrogées. La consommation locale présente un potentiel important. En effet, les consommateurs européens ont envie de mieux consommer, de consommer plus responsable. Et la consommation locale est une des composantes de la consommation responsable. Leurs attentes vis-à-vis des marques, des entreprises, mais aussi des pouvoirs publics sont considérables. Ils attendent plus de lisibilité, plus de traçabilité pour être guidés dans leur choix de consommation. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne de l'Observatoire CTLM. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter, mais également sur notre page Facebook. À bientôt.